C'était votre film du lundi sur France 3. Avec Banque Populaire. Après la météo et Soir 3, le cinéma du lundi continue avec Le Grand Frère. La redoutable confrontation Depardieu-Rochefort. Le terrible dilemme d'un homme face aux trop jeunes témoins de son crime. L'équipe retrouve le lionceau. Alors madame, votre abonnement à Canal Satellite, vous en êtes contente? C'est fantastique, j'ai le monde à portée de main. Pour moi, ce sont les meilleures chaînes pour découvrir le monde. Moi, ce que j'aime, ce sont les grandes enquêtes historiques. Et puis avec Canal Satellite, on modifie notre abonnement quand on veut. C'est tout simple. Canal Satellite, le meilleur du numérique. Parole d'abonné. La seule télé par satellite avec 230 chaînes et services, dont 10 chaînes découvertes. C'est ça être numéro 1. Spectaculaire, tout Canal Satellite est gratuit. Avec Nutella, ils vont refaire le monde. Moi, je replanterai tous les arbres de toutes les forêts. Ah ouais, génial. Et moi, je nettoierai toute la mer. Et moi, les poissons. Il y a du boulot. Et pour refaire le monde, il leur faut un petit déjeuner idéal. 2 tartines de Nutella, c'est le bienfait des noisettes. Et avec un bol de lait et un jus d'orange, c'est tout à fait équilibré pour un petit déjeuner idéal. Moi, j'irai ranger mes jouets. Nutella, chaque jour, c'est du bonheur à tartiner. Avec Club Internet, le haut débit illimité est à partir de 25 € par mois, modem gratuit et frais de mise en service offerts. Avec Club Internet, tout le monde a droit à la vitesse. Appelez vite le 0811 02 2002. Tout comme ce papillon, ma vie ne dure qu'un jour. Je suis légère, fluide et transparente. Utile et invisible, je suis la prunelle de vos yeux. Je suis l'éphémère d'Afflelou, une lentille souple à usage unique. Je ne coûte qu'1 € la paire et on ne me trouve que chez Afflelou. C'est au battement de votre cœur qu'on reconnaît les grandes émotions. Encore plus d'équipements pour plus d'émotions. Jusqu'au 31 octobre, la Mondeo série spéciale X-Train TDCi 115 chevaux est au prix exceptionnel de 20 450 €. Avant l'Espagne, c'était uniquement sur carte postale. Maintenant, c'est sur ma carte de visite. La PEC, on n'a pas trouvé mieux pour trouver mieux. Goûter aux sensations de confort Vivrelec, on a du mal à les oublier. Vivrelec, vous gagnerez à vivre mieux. Appelez votre conseiller EDF. Le tour du monde en 4D3 dans la collection Thalassa. Un étonnant voyage, maintenant en coffret DVD et VHS avec France Inter. Ce rhume me crève, ça m'empêche de dormir. Parce qu'un rhume ne se traite pas de la même manière le jour et la nuit, voici Actifed jour et nuit. Les comprimés jour vous permettent de rester actif dans la journée. Le comprimé nuit vous aide à mieux dormir. Actifed jour et nuit traite votre rhume 24 h sur 24. Jour et nuit. Actifed jour et nuit, la vie continue, pas le rhume. Médicament réservé à l'adulte, lire attentivement la notice. Pour le 100e numéro des Racines et des Ailes, je vous emmènerai à Rome. Je vous ferai découvrir la Rome de l'Antiquité, temples, forums, bains publics, arènes. Je vous ferai revivre l'époque des combats de gladiateurs. Au XVIIe siècle, la cité connaît un nouvel âge d'or et une véritable frénésie de construction. Je vous présenterai les descendants des princes noirs. On leur doit une grande partie des merveilles de la ville éternelle. Et puis je vous raconterai l'histoire de ces lieux prestigieux acquis au cours des siècles par la France, la Villa Médicis, la Villa Bonaparte, la Trinité des Monts et son célèbre escalier. Des Racines et des Ailes, spécial Rome à la Villa Médicis, c'est mercredi à 20h55 sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage.
Bonsoir, les fortes pluies qui touchent actuellement le sud-est vont se maintenir tout au long de la nuit. Ce sont des orages qui remontent de Méditerranée. Il pourrait y avoir aussi de fortes rafales de vent, beaucoup de pluie, donc des cumuls importants entre 80 et 120 mm localement. Et ces orages pourraient déborder sur le centre-est jusqu'au Jura et sur les Alpes. À signaler également de fortes rafales de vent sur la Bretagne à 100 km à l'heure. Alors Météo France a émis un bulletin d'alerte qui concerne les régions du sud-est. 5 départements sont touchés par cette alerte, donc soyez extrêmement prudents, évitez les déplacements en voiture notamment. Alors pour demain matin, en revanche, c'est l'amélioration sur ces régions avec le retour du soleil. Simplement, on aura encore un petit peu de grisaille, quelques pluies sur l'extrême est, sur le relief. Sur le nord-ouest, la situation se complique en revanche avec des rafales de vent très fortes, 100 km à l'heure sur les côtes, 80 km à l'heure dans l'intérieur et des pluies modérées. À l'avant, beaucoup de grisaille avec quelques gouttes. Et puis dans l'après-midi, eh bien, ce système perturbé va avancer encore plus avant, donc dans la partie ouest du pays. Nous aurons des rafales à 80-90 km à l'heure dans l'intérieur, des orages sur les côtes, des rafales jusqu'à 100 km à l'heure encore sur les côtes de l'Atlantique notamment, à l'avant de la grisaille et du soleil sur le midi, mais avec le vent qui se renforce à nouveau, rafales à 100 km à l'heure entre la Corse et le continent. Les températures demain matin, elles seront en très légère baisse. Nous aurons entre 11 et 18 degrés du nord au sud. Les températures de l'après-midi. Alors en très légère hausse sur le sud et en très légère baisse sur le nord. Mais dans l'ensemble, vous le voyez, ce sont des températures très très douces avec le flux de sud. Demain, nous fêterons les Élodies. Je vous souhaite une bonne fin de soirée avec nous sur France 3. Vous retrouvez tout de suite Soir 3. Bonsoir. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Bienvenue dans le monde de la Clio PlayStation 2. Teint irrégulier, taches brunes, révèle votre âge. Rock invente le premier soin unifiant hydratant au soja actif breveté. En 8 semaines, les taches s'estompent. Le teint s'unifie. Lumineux, votre teint révèle toute sa jeunesse. Nouveau, Soya Unify. Rock, promesse tenue. Les biscuits Taille-Fine de Lu, chaque jour, des fibres et des vitamines et moins de matière grasse. Taille-Fine, donnez-vous le corps qui vous va. Il est des labyrinthes dont on n'a pas forcément envie de trouver la sortie. Où le moindre mur, la moindre porte est une œuvre d'art. Dans les villes impériales, les monuments nous contemplent et les remparts nous protègent de tout. Même du temps qui passe. Maroc, voyage au pays des merveilles. La chose la plus insupportable, la plus dramatique, quand on est un San Marco, élevé dans le respect des ancêtres et la passion du café San Marco, c'est de penser que quelqu'un puisse oser commettre un tel sacrilège. Mais après tout, si elle aime ça, San Marco, les chefs-d'œuvre du café italien. Depuis la création de General Electric par Thomas Edison, il y a 120 ans, nous contribuons à donner le jour aux plus grandes innovations. GE, nous innovons pour une vie meilleure. Nouvelle danette grain de malice. Allez, saute! Non, j'ai peur! Des Dano Magiques au chocolat à mélanger à une délicieuse danette saveur vanille. Danette grain de malice, prends-en de la graine. Je peux pas vivre sans toi. Il faut que tu le quittes. Tu seras magnifique. Les amoureux du manège. Il pourrait être son père et il veut l'épouser. Tu me dois tout, tu t'en souviens? De notre
tu serais ma femme. Ouais, c'est foutu quoi. Ouais, je croyais que l'amour donnait des ailes. Que peut la jeunesse face à l'autorité? Vous êtes un salaud! Bah, vous voulez me tuer? 2 enfants à la recherche d'un Victor Lanoux protecteur. Louis la Brocante, demain à 20h55 sur France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres. L'attentat à la voiture piégée dans le nord d'Israël a fait au moins 14 morts et une cinquantaine de blessés. Une attaque revendiquée par le djihad islamique. Dans l'enquête sur le tueur fou de Washington, 2 suspects sont interrogés alors que le tireur a fait une 12e victime ce week-end. Document dans ce journal sur les GIR qui regroupent des policiers, des gendarmes, des agents du fisc et des douanes. La nuit dernière, ils ont démantelé un réseau de vol et de recel en région parisienne. Résultat de 3 mois d'enquête. Le bilan ne cesse de s'alourdir en Israël. Au moins 14 personnes ont été tuées et une cinquantaine blessées. Une voiture piégée a explosé près d'un bus qui était à l'arrêt. L'attentat a été revendiqué par le djihad islamique. Il a eu lieu près de la ville de Pardes Hanna, dans le nord du pays. Serge Kovacs. Une carcasse calcinée. C'est tout ce qui reste de l'autobus qui assurait la liaison entre le nord d'Israël et la région de Tel Aviv. À bord, au moins 14 personnes ont trouvé la mort et une cinquantaine sont blessées. L'attentat a eu lieu cet après-midi au moment où le bus s'apprêtait à embarquer des passagers. Là, une voiture bourrée d'explosifs et de bidons d'essence vient littéralement coller à la paroi arrière du véhicule. Une explosion et un énorme incendie. Au volant de la voiture suicide, 2 kamikazes palestiniens, 2 membres du djihad islamique, un mouvement extrémiste qui a revendiqué l'attentat. Mais pour Israël, de toute façon, c'est l'autorité palestinienne qui est responsable. Nous savons qu'il est impossible de prévenir toutes les actions terroristes. Mais la moindre des choses, c'est que les Palestiniens fassent l'effort de les stopper. Yasser Arafat a pourtant condamné ce nouvel attentat, le plus meurtrier après 1 mois d'accalmie. Nous condamnons totalement les actions terroristes contre des civils, qu'il s'agisse d'Israéliens ou de Palestiniens. Mais pour les intégristes du Hamas, ce n'est que vengeance après la mort de 6 Palestiniens tués par l'armée israélienne jeudi dernier à Gaza. Si les Israéliens continuent leur massacre contre notre peuple, ils doivent s'attendre à payer le prix très fort. Le cabinet israélien n'a pas encore décidé comment riposter. Au moment où s'est produit l'attentat, il discutait avec les États-Unis d'une éventuelle relance du processus de paix. Déclaration ce soir de George Bush sur l'Irak qui témoigne du changement de ton de Washington à l'égard de Bagdad. Le président américain estime que l'Irak peut être désarmé pacifiquement, qu'il était déterminé à donner une nouvelle chance à la diplomatie. Mais si cela ne se fait pas, a-t-il ajouté, nous aurons la volonté et le désir de désarmer Saddam. L'enquête sur le tueur fou de Washington semble progresser. Depuis ce matin, 2 personnes sont interrogées par la police. Elles ont été interpellées près du lieu où une 12e victime a été frappée ce week-end. Depuis le début du mois, le tireur a tué 9 personnes et en a blessé 3 autres. Christophe Nardini. À en croire les autorités américaines, il s'agit là d'une étape sensible de l'enquête. Ce matin, les policiers ont interpellé 2 hommes à quelques minutes d'intervalle. L'un d'entre eux se trouvait dans cette station-service de Ashland, une ville située à 130 km de Washington. Les forces de l'ordre l'ont arrêté en début de matinée dans sa camionnette blanche. Il aurait passé un coup de téléphone en rapport avec l'enquête qui aurait permis de le localiser. Une scène impressionnante que ce témoin a immortalisée sur ses photos. Les policiers sont arrivés précipitamment. Ils ont encerclé le véhicule et mis le conducteur à terre. J'ai pu le voir. Il n'était ni blanc ni noir, plutôt le type hispanique. Selon CNN, il s'agirait d'un Mexicain de 23 ans, mais rien n'indique qu'il s'agit du tueur présumé, car le véhicule dans lequel il a été arrêté ne correspond pas au portrait robot d'un van blanc diffusé la semaine dernière. Malgré 2 suspects sous les verrous, les enquêteurs avancent donc à petits pas. Ils ne parlent toujours pas de percée significative dans l'affaire et ne confirment surtout pas qu'ils pensent avoir interpellé le ou les snipers qui terrorisent la région depuis le 2 octobre dernier. Prudemment, ils confirment seulement que la personne blessée samedi soir est bien la 12e victime du tueur embusqué.
Ce que l'on peut vous dire, c'est que les expertises balistiques ont permis d'établir un lien avec les précédents meurtres. Autre confirmation, le contact établi entre les enquêteurs et le ou les tueurs présumés. Sur les lieux du dernier crime, un message a été retrouvé dont le contenu est resté secret, si secret que les policiers, pour le comprendre, ont dû lancer plusieurs appels à l'auteur du message. La personne que vous avez appelée n'a pas compris le message. La bande audio n'est pas bonne. Il faudrait que vous nous recontactiez. L'enquête semble donc progresser lentement. En attendant, aujourd'hui, les obsèques de la dernière victime ont été célébrées près de Washington. Alors que le chef de la diplomatie libyenne était reçu à Paris au Quai d'Orsay, manifestation non loin de familles des victimes de l'attentat du DC-10 de Théa. Elles protestent contre le rapprochement entre Paris et Tripoli. En 89, 170 personnes, dont 53 Français, étaient tuées dans l'explosion d'un avion. 6 fonctionnaires libyens avaient été condamnés par contumace et la Libye a toujours refusé de les livrer. Lutter contre l'économie souterraine qui gangrène les banlieues, une des priorités du ministre de l'Intérieur. Nicolas Sarkozy a mis en place les GIR, les groupes d'intervention régionaux. Policiers, gendarmes, agents du fisc et des douanes travaillent main dans la main. La nuit dernière, en région parisienne, ils ont démantelé un réseau de vol et de recel. 3 mois d'enquête, un travail de longue haleine suivi par nos reporters Marie-Pierre Courtelmont et Jean-Christophe Duclos. Ils ont passé 3 jours et 3 nuits les yeux rivés sur ce camion. Les hommes du GIR, le groupe d'intervention régional du Val-de-Marne, planquent pour interpeller le conducteur du poids lourd en flagrant délit. En flagrant délit, c'est qu'ils ne peuvent pas contredire. C'est fait. Ils sont pris dans la nasse. Oui. Tu bouges pas. Bouge pas. T'es interpellé dans le cadre d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction de Créteil. Okay, on va te notifier tes droits. Il n'a rien sur lui. Lève-toi. L'homme est soupçonné d'appartenir à un réseau de vol de semi-remorques et de fret. La gendarmerie est venue appuyer le GIR pour cette interpellation. Je te demande, tu me réponds à ma question s'il te plaît. C'est ton camion ou pas? C'est ton camion, alors tu me réponds, est-ce qu'elle est ouverte ou pas? Je sais pas. T'as pas regardé dedans toi? Non. Encore plus. Ouais, c'est bon, il y a du manteau. Ouais, c'est des écrans. C'est des écrans? Des écrans, ouais, semble-t-il d'ordinateur. Une quarantaine d'écrans, du matériel informatique, mais le groupe d'intervention ne va pas s'arrêter là. D'autres interpellations pendant la nuit, 8 perquisitions au petit matin. Ils vont démanteler tout un réseau. Bon, depuis 1h15, lieu de votre interpellation, vous avez été placé en garde à vue. Aucun des intervenants ne veut commettre une erreur de procédure. L'affaire est trop importante. L'enquête a commencé il y a 3 mois, ici, dans ces bureaux de l'hôtel de police de Créteil. Dernière info qui vient d'arriver, donc, par coup de fil. Ils sont 10 à composer ce groupe. 2 gendarmes, 6 policiers, un douanier et un inspecteur des impôts. L'une de leurs principales cibles, l'économie souterraine. Parfois, les individus sont peut-être difficiles à identifier. Donc, le service des impôts va pouvoir apporter une aide à ce niveau-là. Le service des douanes également. Savoir si les personnes ont des antécédents en ce qui concerne la douane, des antécédents gendarmerie également. Donc, on cerne le personnage. En fait, il faut cerner entièrement les individus, les sociétés dans lesquelles ils peuvent trafiquer également, pour avoir un tableau complet du dossier. Et si possible, le faire en amont, avant que ce soit présenté à la justice. Voilà, comme ça, le travail qui est présenté ensuite au juge est complet et total. L'inspecteur des impôts n'a pas souhaité apparaître à l'image, incompatible selon lui avec le type d'investigation qu'il doit mener. C'est un garage sur Créteil, j'y suis allé, j'ai la facture, ça a été payé au moyen de 2 chèques tirés sur un compte bancaire, cash, payé comptant. Moi je vais avoir un regard assez juridique et très pragmatique par rapport à la fiscalité. Eux vont avoir un regard plus habituel pour tout ce qui est enquête d'environnement, le style de vie, les habitudes qui sont liées, je dirais, à la population à laquelle on est confronté. Voilà. Bingo. Et non plus. Bingo, Pancho. L'enquête a été menée dans la plus pure tradition de la police judiciaire. Écoute téléphonique, filature, surveillance. Qui était là sur le côté là.
Jacqueline, Michel, t'as reçu? Est-ce que tu peux un peu bouger? Parce que j'ai un reflet dedans et je vois très mal. Mais depuis 3 mois, ces hommes ont dû apprendre à travailler ensemble. Fisc, douane, police, gendarmerie, les cultures sont différentes. On voit ici, les épouses, on les connaît pas, on se connaît pas entre nous. Alors que gendarmerie, vous allez dans mon ancien service, on se connaissait tous, quoi. Et les épouses, et les enfants, et les fonctionnaires. Dans le milieu militaire, on m'appelle plutôt mon commandant, alors que ici, eh bien, peut-être aussi le fait du groupe relativement restreint permet, je dirais, un certain rapprochement des personnels. Et on vous appelle comment ici? On m'appelle effectivement par mon prénom. Pour démanteler le réseau de vol de marchandises, l'entente professionnelle aura en tous les cas été parfaite. À la suite du flagrant délit sur le chauffeur de poids lourd, le groupe d'intervention régionale a saisi des camions entiers d'ordinateurs, de matériel hi-fi et d'alcool. Un véritable supermarché de l'économie souterraine. Le tribunal correctionnel de Grasse transformé en forteresse aujourd'hui. Une présence policière accrue pour la comparution du chef présumé de la mafia calabraise et de l'un de ses complices. Ils avaient été interpellés cet été à Cannes. Ils ont été condamnés à 8 mois et 18 mois de prison ferme pour détention et usage de faux papiers. Ils seront ensuite extradés vers l'Italie. L'un d'eux, Luigi Faccineri, est considéré comme l'un des 14 mafieux les plus dangereux de ce pays. La villa Pellerin construite au Cap d'Antibes va être détruite. Dans les années 80, le riche promoteur immobilier Christian Pellerin, bien introduit dans les milieux politiques, avait fait construire cette gigantesque propriété sur ce site très protégé de la Côte d'Azur au mépris de la loi. Il sera condamné à 1 an de prison et après une interminable procédure pour faire disparaître la villa, les défenseurs du Cap ont finalement gagné. Stéphane Amar, Éric Jacquet. Dans quelques jours, cette villa de rêve sera à moitié détruite. Dès aujourd'hui, les bulldozers sont en place, prêts à redonner force à la loi. C'est Alice Montmarson qui, la première, a révélé le scandale de la villa Pellerin. Voisine de la propriété, elle a été intriguée par les travaux en cours. Il y avait une noria de camions qui a sillonné le chemin de la mosquée, le chemin d'accès à la villa, pendant plusieurs mois, en enlevant des tonnes de terre, de pierres, de roches. Ils ont dû faire sauter à la dynamite beaucoup de matériaux. Alice Montmarson va alors alerter les pouvoirs publics. À force d'insister, la direction de l'équipement va se rendre sur place. Elle constatera que tout est en règle. Pourtant, Christian Pellerin bâtit illégalement une gigantesque demeure enfouie sous terre. Les travaux dépassent de plus de 1000 mètres carrés le permis de construire. Il fait même surélever un phare masqué par l'extension de la villa. La DDE, ils sont allés sur place plusieurs fois. Et c'est incompréhensible qu'ils n'aient pas pu s'en rendre compte. Puisque moi-même, en arrivant sur le terrain, j'ai vu qu'il y avait des sous-sols dans les 30 secondes. Si les services de l'État ne se sont rendus compte de rien, c'est qu'ils sont complices de l'infraction. La DDE a même conseillé aux propriétaires de camoufler les travaux sous de la végétation. Ce type d'infraction, vous comprenez, ne peut être commise qu'en impliquant un très grand nombre de personnages, fonctionnaires municipaux, élus, fonctionnaires d'État, et que sans ces réseaux d'influence, il serait impossible de commettre une infraction d'une telle ampleur qui reste inaperçue. En 1999, la justice a condamné Christian Pellerin à 1 an de prison ferme. Marie-Claire Estab, haut fonctionnaire de la DDE complice de l'infraction, a écopé d'une peine de prison avec sursis. Idem pour Pierre Merly, l'ancien maire d'Antibes qui a fermé les yeux sur les travaux illégaux. Mais la villa Pellerin n'a pas livré tous ses secrets. D'après le dossier, les travaux auraient été surfacturés de plusieurs dizaines de millions de francs. Des sommes considérables évaporées. Cette affaire-là n'a jamais été jugée. Le mouvement de grogne des intermittents du spectacle. Manifestation dans toute la France. À Paris, entre 8 000 et 20 000 personnes ont défilé pour demander le maintien du régime spécifique d'assurance chômage. Ce n'est pas la première fois que la profession se mobilise contre la volonté de réforme du MEDEF. Aucun candidat au permis de conduire n'a obtenu aujourd'hui son papier rose. Les inspecteurs sont en grève depuis ce matin pour un double motif. Ils ne veulent pas dépendre des départements et ils entendent aussi protester contre les agressions dont ils sont victimes. Les explications de Patrice Machuret. Recalés avant même d'avoir passé l'examen. Ce matin à Orléans, comme ailleurs, les candidats aux différents permis de conduire n'ont pas vu l'ombre d'un inspecteur. Je viens de l'apprendre aujourd'hui, apparemment il y aura grève.
Donc c'est un petit peu embêtant, il y en a qui posent leur journée parce qu'ils travaillent. Et bon, c'est des pertes de salaire, ou sinon c'est pas toujours facile et c'est un petit peu embêtant. C'est dommage qu'ils ne nous auraient pas prévenus plus tôt. Fonctionnaires du ministère de l'Équipement, la majorité des 1000 inspecteurs du permis de conduire refusent d'être rattachés au département. Ce projet de déconcentration des services ne garantirait pas, d'après eux, leur indépendance. D'autre part, les inspecteurs s'estiment mal payés, réclament le passage aux 35 heures et s'inquiètent toujours de leur sécurité. Depuis 2 ans, nous expérimentons l'annonce du résultat par la poste. Ce système a très bien fonctionné sur toute l'Île-de-France et quelques départements en province. Il n'est toujours pas généralisé et on ne sait toujours pas pourquoi. Dans ces départements tests, il n'y a plus d'agression. De quoi renforcer la détermination des inspecteurs. À l'appel du syndicat Force ouvrière majoritaire, ils entament une grève illimitée. La campagne de vaccination préventive contre la méningite C. 3 départements du sud-ouest sont concernés, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et les Hautes-Pyrénées. Les enfants et les jeunes jusqu'à 25 ans sont concernés. Les piqûres ont commencé ce matin. Sandrine Aramon. Comment ça se passe ? Honneur fait aux plus petits. La campagne de vaccination vient de commencer dans les Landes. Une attention bien délicate dont ces élèves de primaire se seraient bien passés. On va nous faire un vaccin. Et voilà. Contre quoi ? Contre la méningite. Je vais essayer de me détendre, puis ça va pas faire trop mal. Avec un taux d'infection 9 fois supérieur à la moyenne nationale, le département des Landes entame ce jour une vaste campagne de vaccination contre la méningite C. Une initiative imitée dans les Pyrénées-Atlantiques et ici dans les Hautes-Pyrénées auprès de lycéens déjà bien avertis. Ça devient de plus en plus fort, on en parle de plus en plus dans ce département, donc voilà, vaut mieux le faire, l'action, plutôt que... Vaut mieux prévenir que guérir, quoi, tout simplement. Dans 25% des cas, la méningite est d'origine bactérienne, une forme redoutable et presque toujours fatale. Ainsi, 3 cas mortels ont été recensés depuis le début de l'année dans les Pyrénées. Le risque est là, mais il peut être évité, comme le soulignent les professionnels de santé. Le vaccin est efficace, il est très efficace. La méningite est une maladie épouvantable dont on peut mourir rapidement, en moins de 20 minutes. C'est le cas malheureusement de plusieurs cas qui sont survenus dans cette région. Le vaccin est très bien toléré, mais comme tout vaccin, il existe un risque extrêmement faible d'événements indésirables. Donc chacun doit prendre sa décision. 300 000 personnes du Grand Sud-Ouest âgées de moins de 25 ans seront ainsi vaccinées d'ici décembre. La disparition du comédien Bernard Fresson à l'âge de 71 ans, homme de théâtre, il a incarné au cinéma de nombreux seconds rôles. Il avait aussi beaucoup tourné pour la télévision. Hommage Dominique Poncet. J'aime bien pêcher l'encornet. C'est beau à voir dans l'eau. Visage Rubicon, voix de stentor, carrure de déménageur et passion infinie pour la mer. Bernard Fresson aurait pu passer sa vie à parcourir les océans. Mais voilà, il était né à Reims d'un père boulanger. Alors le large, c'est en devenant acteur, après avoir fait des études d'HEC qu'il l'a pris. Un nouveau rôle, et c'était sa façon à lui de larguer les amarres et de partir à l'aventure. Avec un physique comme le sien, au cinéma on l'offrit bien sûr beaucoup